Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de mars 2026 en direct du jardin. On commence tout de suite le tirage avec le jeu d'Osho. On va aller voir un petit peu les messages pour ce mois de mars, mois du printemps. Le printemps qui commence toujours en énergétique un peu plus tôt, mi-février, on a déjà l'énergie qui remonte. On peut voir toutes les violettes qui sont sorties. Alors, les cartes ont sauté. Nous avons la carte du changement. Le printemps, c'est aussi le mois de la renaissance, du renouveau. On a la carte des possibilités et la carte de la comparaison. Donc, il y a des choses qui bougent, du changement, des nouvelles possibilités. Attention, la comparaison, ça reste quand même une carte qui nous parle du mental. Ça peut être un frein, d'accord, le fait de se comparer, j'allais dire en permanence ou pas, mais c'est pas forcément une vision très juste. On a la carte de l'achèvement, il y a quelque chose qui va qui se clôture pour peut-être laisser place justement à ces nouvelles possibilités. L'achèvement, c'est aussi cette notion de complétude. On va voir les cartes qui suivent, mais il y a aussi cette notion la renaissance. Je parlais de renouveau tout à l'heure. On est dedans, c'est les énergies, on est sur l'élément bois là, dans cette période. Et c'est vraiment ça, c'est les nouveaux projets. C'est la nature renaît. Ok. On a la carte du mât, de l'intégration et de l'aventure. Pour moi, l'intégration, l'achèvement, il y a ça, il y a cette notion-là, c'est qu'il y a un truc qui a été fini quelque part, et là on est sur une phase d'intégration. Par exemple, en Reiki, quand on fait un soin énergétique, on fait le soin. Donc il se passe des choses pendant le soin. Mais il y a une phase d'intégration. Cette phase-là, elle dure souvent 21 jours. Le temps qu'au niveau cellulaire, il y ait tout qui soit intégré. Quand on apprend quelque chose, on l'apprend, mais il y a toujours une phase d'intégration. Ça vient finaliser ce qui a été appris ou ce qui a été effectué. Et là, on est un petit peu dans cette phase-là. Il y a eu une fin de cycle et là, on intègre tout ce qui a été travaillé. Peut-être qu'il y a un travail qui a été fait aussi, un travail personnel ou une situation qui a changé. Et là, voilà, c'est finalisé et on intègre. La carte du mât, elle nous parle quand même d'une forme de peut-être de confusion. Alors c'est vraiment, on a la carte de l'aventure qui va avec. Donc le mât, il s'élance vraiment, il y va, il se jette un peu dans le vide. Mais c'est pas toujours très ancré, c'est pas toujours très clair. Il sait pas forcément où il va et il peut un petit peu se disperser. La carte de l'aventure, ça va avec les possibilités, donc on emprunte des nouveaux chemins. Donc il y a vraiment cette chose-là qui s'est finie, qui nous permet d'aller de l'avant, d'aller sur explorer les nouvelles choses. La carte de la renaissance qui nous permet d'aller peut-être qu'il y a ce travail perso de reconnexion à soi qui permet de renaître à soi-même et d'aller sur un chemin peut-être plus aligné avec qui on est, quelque chose qui se réajuste et qui nous permet du nouveau. La comparaison, ça peut être ça aussi, ça peut être la comparaison avec l'avant et l'après. Ou l'avant et le maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En tout cas, c'est une période de mouvement. On a la carte de la créativité. Et la carte de suivre le courant. Donc il y a quand même cette notion de suivre son instinct, suivre son intuition. Désolée pour les bruits parasites, nous avons
travaux à côté. Pas profiter et du soleil et du silence, il faut choisir. Donc il y a vraiment cette notion-là, ouais, de suivre le flot. On a la carte de l'amitié. On a vraiment des cartes très colorées. Donc c'est, je pense qu'on va être dans un mois très lumineux, très, ça va être cool, ça va être sympa. On a vraiment ce truc, voilà, on se laisse un peu porter, on est dans de l'exploration, on est sur voilà, de la créativité. Il y a, pour l'instant on est sur des cartes plutôt sympas. Voilà, on en a beaucoup trop. Hop. On a la carte de la compréhension, pour moi ça va avec l'intégration. Elle est sympa cette carte, il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme de... on pète les barrières, on prend son envol. Peut-être qu'avant on était un peu coincé, on était un petit peu verrouillé. Il y avait des choses qui nous bloquaient. Et là, il y a eu un travail, il y a eu voilà, une forme de compréhension, d'achavement qui permet en fait qui permet le changement et la renaissance. Bon, on a toujours la solitude hein, qu'on avait déjà au mois de février. On a la carte de la réceptivité, du rebelle et du succès. Ça reste toujours... Alors pour moi la solitude c'est pas forcément quelque chose de négatif. On a quand même la carte de l'amitié aussi, hein, donc on n'est pas vraiment seul, d'accord. Mais je pense que ce chemin-là, il y a vraiment cette notion du retour à soi. On l'avait déjà vu ça hein, dans les mois passés. On a le rebelle qui pète ses chaînes aussi, donc il y a vraiment ce truc de sortir de quelque chose pour aller voir ailleurs. Et c'est très positif. Mais ça va peut-être induire que on sort peut-être aussi de certains cercles ou de certains environnements. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de solitude, ou en tout cas des choix à faire aussi peut-être au niveau des personnes qui nous entourent, au niveau des environnements dans lesquels on fréquente. Donc peut-être que cette notion de solitude, elle ressort à certains moments. Mais il y a l'amitié, donc on n'est pas fondamentalement seul, d'accord, dans ce mois de mars. Mais il y aura peut-être des moments où on aura besoin de faire des choix, en tout cas seul, pas en groupe, ni à deux. Parce que c'est des choix qui nous appartiennent, des choix pour soi-même. Mais les choix, je pense qu'ils ont déjà plus ou moins été faits. Alors peut-être qu'il y a aussi ce truc de... justement, les choix qui ont été faits font que... on a peut-être dû mettre des personnes sur le côté ou sortir de... par exemple, je sais pas, quitter un travail. Donc du coup, voilà, il y a une forme de perte. On l'avait vu, ça, de toute façon, sur le mois de février. Cette notion de perte aussi. On a la carte du fardeau, l'expérience de l'existence, du ralentissement et du stress. Donc attention à ne pas s'éparpiller trop dans tous les sens. On avait vu avec le mât. Attention à ne pas courir partout. Attention voilà, au stress. Et à ne pas trop porter. On a le fardeau, le stress. Peut-être que justement cette notion-là de la nouveauté, soit ça peut être hyper stimulant, ce qui fait qu'on s'en va dans tous les sens et on ne s'écoute plus. Soit on se surcharge en fait. Il y a un peu ce truc-là, de ne plus s'écouter. Donc attention à ça. Restez bien conscient et à l'écoute. Pareil, on a la carte de la réceptivité, c'est ça. Écoutez les infos, suivez le courant, ne vous surchargez pas. Par peur. Parce que souvent c'est ça. Par peur du vide. Peur de la solitude. Donc on se surcharge.
Donc soyez vraiment dans cette forme d'équilibre. On a pas mal d'infos hein, sur ce mois de mars là. Parce que c'est ça aussi, hein, l'élément bois, la saison du printemps, c'est le renouveau, c'est le redépart. Donc des fois, si on a vraiment... il y a le soleil qui est de retour, donc on a ralenti pendant l'hiver, il y a ce côté où on est un peu fatigué pendant l'hiver, on retrouve de l'énergie et des fois, c'est un peu too much, le retour. On va aller voir avec le Monaté Guide. Donc c'est vraiment plus une gestion de l'énergie, à mon sens. Mais pas non plus freiner pour autant. C'est juste trouver, voilà, son équilibre, s'écouter, voir quand ce dont vous avez besoin sans aller dans les excès. Bon, bah ici on a son chaud, c'est toujours lui hein, qui parle le plus. Ah si. On a la carte du jugement et la carte des affaires. Donc je pense que voilà, ça peut bouger sur le plan pro et sentimental. Association notamment, partenariat. Et la carte du jugement, elle nous invite à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur les choses. Dernier jeu. Notamment prendre de la hauteur sur comment dire, sur ce qui vous semble négatif. Évitez de vous auto-juger aussi hein. Parce que ça peut créer justement du stress, ce truc du fardeau de porter ce que vous n'avez pas à porter. Donc prenez de la hauteur sur ce qui arrive. Est-ce qu'on pourra aller voir les chakras concernés? Voilà pour moi au niveau des chakras, avant qu'on ait la carte des couleurs de l'âme, je dirais qu'on est quand même donc, sur le plexus solaire. Oula. Alors, liberté, sacré, matrice, calme, symbolisme et reliance. Ok, alors il y a dedans. Ouais, on nous demande ici de sortir de la matrice. C'est intéressant. Ça va avec la compréhension, avec les possibilités. On avait aussi la carte du mât, du rebelle. Sortir, voilà, il faut vraiment, il y a cette notion de remise en mouvement, de nouveau départ. On sort de ce qui était pour, c'est avec la carte de la renaissance aussi, la carte de la liberté. Ça nous dit que la voie du cœur est toujours la plus, n'est pas la plus facile des voies à emprunter, mais ça garantit la liberté. Donc, suivez votre intuition, soyez réceptifs aux messages. Suivez le courant, suivez vraiment ce qui vibre en vous. On nous demande quand même, voilà, bah là aussi avec le calme, le sacré, de faire attention, ne pas vous épuiser. C'est une remise en mouvement, mais modérée, d'accord? Ne partez pas dans tous les sens. La carte des artifices, ça nous parle, elle, d'oser d'être soi-même. Ça va avec la renaissance aussi, et puis ce truc du jugement. Ne pas arrêter de s'auto-juger et oser être soi au-delà des conventions. Le symbolisme, c'est pareil. Ça parle des croyances limitantes, de se libérer de ces schémas. Donc ça va avec le rebelle aussi, hein, qui brise ses chaînes. Et pareil, la reliance, c'est ça, c'est se connecter
se connecter à des êtres qui sont en miroir avec nous. Bon, ça, de manière générale, on est toujours attiré par des personnes avec qui on est en miroir, soit en positif, soit en négatif, hein. Mais de toute façon, on a toujours à apprendre de l'autre. Donc, je pense qu'au niveau relationnel, il y a des choses qui vont se jouer aussi. Je pense que ça va être un peu sur tous les plans. Ce mois-ci, ça peut bouger sur le relationnel, sur le perso, le pro. On a, on n'a pas un plan qui se détache. En tout cas, pour résumer, parce que là, on a énormément de cartes ce mois-ci. Pour résumer, on est sur une période de mouvement, on est sur une période de changement, on est sur une remise en mouvement, une forme de nouveau départ, de renaissance, où on nous invite à être soi, à sortir de ces schémas, à briser ces chaînes, à sortir d'environnements qui sont parfois confortables mais pas adaptés. On est sur une phase d'intégration. Donc voilà, il y a des choses encore qui s'intègrent en nous. On nous invite à suivre le courant, à explorer notre créativité, à partir à l'aventure. Attention à la surcharge, ne pas partir dans tous les sens non plus, ne pas se surcharger. Prendre le temps de ralentir quand il y a quand même besoin. Et puis ne pas avoir peur, voilà, de phases parfois où on pourra être en forme d'introspection, faire des choix seul, peut-être avoir une forme de solitude, à savoir qu'on est toujours accompagné, on a la carte de l'amitié, donc c'est qu'une perception là aussi. Voilà, on a quand même la carte du succès, donc ça va être quand même un mois très positif. On a quand même les chakras ici, coronal et sacré, qui sont en dominance. Et surtout le chakra sacré. Donc c'est vraiment la carte de la création, de la créativité, des émotions aussi, d'accord? Donc écoutez comment ça résonne en vous, écoutez votre corps, et puis allez-y. Allez-y avec beaucoup d'écoute, que ce soit dans votre corps ou que ce soit dans votre intuition. Je vous souhaite un bon mois de mars, un bon renouveau, un beau printemps, et on se retrouve du coup début avril pour la prochaine guidance. Et puis pour les actus du centre, moi je serai en congé du 13 mars au 22 mars. Donc durant cette période, il n'y aura pas de rendez-vous ni de cours de yoga, mais par contre avant-après, vous avez toujours pour le mois de mars un soin éphémère composé d'un drainage lymphatique et d'une réflexologie plantaire, justement pour libérer le corps des liquides en trop, des toxines, et laisser place justement à quelque chose de nouveau. On est aussi sur ce thème-là dans les soins. Voilà. Et ben je vous souhaite un bon mois de mars et à bientôt.